Salut, comment ça va? Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je voulais vous faire découvrir une passion qui est assez importante dans ma vie, et cette passion-là, c'est la photo. Mais je voulais pas le faire n'importe comment, c'est pour ça que je suis à Rouen aujourd'hui avec Maxime, qui est photographe professionnel depuis 6 mois. Ouais, c'est ça. Depuis 6 mois, et t'as 25 ans. Ouais. Et t'arrives à en vivre? Pour l'instant, ouais, ça va. Pour l'instant, ça marche, ok. Donc je vais vous montrer quelques photos qu'il fait et allez dessus sur Insta. Son Insta c'est MDSB Visual. Je l'affiche juste là et je le mets dans la bio. Bon, donc je vais te poser quelques questions d'abord sur ton activité et tout. Ouais. Et après on va regarder avec quoi tu shootes, ce qu'il y a dans ton sac. Ouais, ok d'accord, parce que ça me va. Donc tu fais de la photo depuis combien de temps maintenant? J'ai commencé, en fait j'ai acheté un premier réflexe en 2017. Ouais, c'est ça, en 2017. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, non, c'était février 2017. Et alors après, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai toujours eu de la photo dans mon entourage, parce que c'est ma mère qui faisait beaucoup de photos. Et donc du coup, toujours quand j'étais petit, c'était tiens, faut faire une photo par-ci, faire une photo par-là. Ma mère elle trimballait que avec son boîtier tout le temps. Donc j'ai un peu baigné dedans, et en fait, en 2017, j'ai décidé que c'était à moi de produire des trucs, et puis du coup je me suis lancé et puis j'ai essayé ça comme ça. Et du coup c'était quoi ton premier réflexe? Oh, c'était le 1300D chez Canon. Ah oui, t'as commencé par petit. Ouais, j'ai commencé par tout petit et j'ai vite upgrade. Ouais. J'ai commencé avec un 1300D chez Canon où j'avais mon 18-55 de base, et puis j'avais acheté un 51-8 avec lequel je m'éclatais beaucoup. Et j'ai été vite rassasié, en fait, j'avais vite fait le tour du boîtier. Et donc du coup j'ai besoin de plus performant, donc j'ai un très bon ami, Pierre, qui m'a prêté son D810 de chez Nikon, avec un 85 1.8 et un 35 1.8. Donc il m'a fait énormément confiance, c'était l'année dernière quand on est parti à Eindhoven. Quand on allait à Eindhoven ensemble. Il m'a prêté son matos, ça a été juste ouf. Et du coup je l'ai gardé longtemps jusqu'à ce que je passe sur mon matos pro qui est juste devant. Et puis voilà, de toute façon on verra ça plus en détail tout à l'heure. Et t'as quelques photos à nous montrer de quand t'as commencé Ouais, bah si tu veux je t'en donnerai et puis on les balancera. Je vous montrer ce qu'on peut faire quand on débute et qu'on n'a pas besoin du meilleur matériel dès le début. Qu'on peut déjà faire très bons trucs, je pense, sans le matériel à 5000 €. Là, tout ce que tu fais maintenant, tu l'as appris comment? T'as fait des études par rapport à ça ou t'as fait rien à voir sur internet? Du tout. Je sais qu'il y a énormément de gens qui font de la formation en photographie. Ouais. Je sais que mon meilleur ami a fait une formation à Paris pendant 2 ans, et maintenant il est professionnel de la retouche. Mais moi j'ai tout fait en autodidacte. Alors YouTube c'est une excellente école. Il n'y a pas à dire, c'est une excellente école. Il faut juste trouver les bonnes choses. Il va falloir par contre regarder 5 vidéos sur le même sujet pour prendre le meilleur des 5 vidéos, etc. C'est assez long, mais ça permet vraiment d'apprendre quelque chose ciblé à un moment donné. Et puis après, on m'a parlé d'une plateforme de formation qui s'appelait Ampara, et c'est là-dessus que j'ai appris le plus de choses. Et d'ailleurs, s'il y a des vidéastes ou des photographes qui nous regardent et qui aimeraient s'instruire là-dessus, moi ça a été vraiment quelque chose de très bien. Mais Ampara, donc empara.fr, c'est des Français qui ont créé ça, c'est une plateforme avec des formations, il y a des formations qui durent 30 heures. Et c'est spécialisé vidéo et photographie. Et en gros, t'as juste à payer un abonnement au mois. En fait, je crois que tu payes pas la formation. Non, tu payes. En fait, t'as 2 choix. Soit tu payes la formation qui t'intéresse, donc je crois que c'est une centaine d'euros, donc c'est assez cher. Je sais qu'il y a un abonnement où t'as accès à toutes les formations, il y a des lives des fois pendant des formations et tout, donc c'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié le système. Et donc en fait, tu payes 25 € par mois. Le seul truc que t'as, c'est que tu vas t'engager pour 3 ans. Et sinon après, t'apprends tout ce que tu veux. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est long parce que je te dis, les formations, t'en as qui durent 30 heures, mais j'ai tellement appris là-dessus. J'ai tellement appris de trucs. Et du coup, pour avoir, parce que t'as quand même une petite notoriété, maintenant les gens te contactent pour tes photos. Et pour avoir cette notoriété-là, les réseaux sociaux, ça t'a aidé? Tu t'es démarqué ou c'est du bouche à oreille plutôt? Il y a énormément de bouche à oreille. Après, notoriété, c'est peut-être un peu gros comme mot, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai eu la chance. C'est qu'à Rouen, on n'est pas énormément, si tu veux, à faire des photos. Et il y a tous les styles différents. Et moi, je suis dans un créneau où il n'y avait pas spécialement du monde. Et donc, sur Rouen, en tout cas, il y a une visibilité naturelle qui s'est créée. Alors après, voilà, ça s'est pas fait naturellement. Je me suis un peu bougé le cul. Et quand il y avait des événements, j'étais tout le temps là à essayer de proposer des trucs. Surtout quand j'ai débuté dans les shoots. Parce que du coup, je fais plus du portrait que du paysage, même si le paysage, j'essaye de
d'en faire un petit peu plus, mais je suis plus spécialisé dans le portrait du coup. Et c'est vrai que c'était difficile un peu au départ parce que tu connais personne, et personne te connaît, et il faut vraiment pas lâcher l'affaire, essayer de se bouger un peu les fesses, et faut sortir. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que tant que tu restes chez toi et que tu shootes pas, tu fais pas de photos. Et donc au final, t'as pas de photos, tu peux pas montrer ce que tu fais, tu progresses pas et c'est fini quoi. Donc en fait, il faut sortir de chez soi, trouver des gens, que ce soit des gens pro ou pas pro, mais même des amis, etc. Essayer de shooter. Au début, il faut pas hésiter à travailler gratuitement. Ouais, c'est ça. Même à proposer. C'est une très bonne chose. En fait, dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment travailler gratuitement. Il faut pas dire, voilà, si c'est 10 balles, Non, travailler gratuitement, ça vous enlève déjà la pression de devoir rendre quelqu'un à la personne qui a payé. Parce que quand tu débutes, il n'y a rien de pire que de se dire oh, mon Dieu, il m'a payé, même si c'est 10 €, tu vois, il m'a filé 10 € pour que je fasse des photos, mais elles sont nulles et tout. Là, techniquement, à part perdre peut-être 1 heure de votre temps de chaque côté, vraiment, dès le départ, en tout cas, si vous voulez essayer de faire un peu plus de portraits et de progresser, faut vraiment pas hésiter à faire ça gratuitement, quitte à ce que vous dites, voilà, même si je travaille un peu à côté, il faut pas voir ça comme du travail, c'est que du progrès, que du plus. Et puis essayer plein de styles différents, arriver à trouver un peu votre patte. Et puis après, c'est vrai que là, on était parti de la question de savoir comment j'avais fait un peu la pseudo-notoriété que je peux avoir, c'est ça. Mais juste être cool, ça aide beaucoup. Se bouger le cul, essayer vraiment de progresser au maximum dans ce que vous faites. Après, la notoriété va être sur le travail bien fait, sur la patte artistique qui va arriver par la suite. Et puis si jamais ça va marcher, ça marchera. Et puis si jamais ça va pas marcher, malheureusement ça marchera pas. Moi je suis dans un état d'esprit où c'est pas que ça marche ou que ça marche pas, c'est juste que pour l'instant j'arrive à avoir des clients, j'arrive à avoir du travail. Donc je vais arriver comme ça et puis je sais que je vais encore progresser dans ce que je fais. Donc forcément je vais encore attirer un peu des clients, etc. Et puis je me fais pas de bill pour l'instant, ça marche. Ça marche bien. J'imagine que ça marchera un peu. Donc si tu as 3 choses à dire à un débutant qui voudrait commencer la photo, c'est quoi? Sachez que le boîtier ça fait pas tout. Moi j'ai commencé avec un 1300D et comme je vous disais plus tôt, je pense que j'ai sorti la meilleure photo que j'ai faite pour l'instant avec le 1300D. Et le boîtier ça fait rien. Acheter peut-être un bon objectif, surtout pour du portrait, là vraiment me sensibiliser sur le portrait parce que le paysage c'est pas encore totalement, mais pour du portrait, achetez-vous un objectif avec une grosse ouverture, un style 50 mm, un 1.8 chez Canon, il est pas très cher. Au lieu de prendre un boîtier peut-être à 500 € et puis rester avec le 18-55 de base, achetez peut-être la gamme d'en dessous avec un 50 mm, pardon, 1.8. Ensuite, allez shooter ou allez prendre des photos. Il y a que ça de vrai, vous ne resterez pas sans prendre des photos. Et puis la troisième, faites-vous, c'est con hein, mais faites-vous plaisir. Il n'y a rien de pire que de pas se faire plaisir sur un truc. Dire oui, est-ce qu'il y a des photographes qui t'inspirent? Il y en a un en particulier et je crois que je lui dois un peu tout ce que j'ai fait parce qu'il a toujours été un peu là pour me dire ouais c'est bien ce que tu fais, etc. Et Alex Sexa. Je peux lui mettre juste 1 ou 2 photos là. Mais il fait vraiment des trucs de fou, je le suis sur Insta aussi. En fait il a toujours été un peu là en m'encourageant sur tout ce que je faisais, je peux lui envoyer n'importe quoi, il me donnera toujours son feedback dessus et tout. Et c'est vraiment trop cool, donc je pense que s'il y avait quelqu'un à remercier en photo, je pense que ce serait lui. Après il y en a un deuxième qui va rentrer parce que du coup là j'en profite, je fais un peu mes remerciements maintenant. Il y en a un deuxième du coup que j'ai à remercier, ça va être Pierre, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Mais c'est celui qui m'a prêté son D810 avec le 35-1.8 et le 85-1.8. Et donc pareil, je pense que sans lui, j'aurais pas eu peut-être la progression que j'ai pu avoir d'un seul coup parce que je suis passé quand même sur un boîtier full frame dès le départ et ça a été un pur bonheur. Vraiment. Bon, je pense que ça va être la dernière question avant de passer à ton matos. Ouais, pas de souci. Mais est-ce que pour toi la retouche c'est quelque chose d'important dans tes photos ou... Ouais. En fait, je sais même pas, j'ai un pote qui m'a dit ça un jour, en gros, il m'a dit on sait même plus si tu fais de la photo ou si tu fais de la création digitale. C'est vrai que j'aime beaucoup prendre des photos, c'est vraiment un truc qui me plaît, mais je crois que je préfère encore plus la retouche. C'est vraiment là où je me dis que la magie elle opère. Et puis... Où ça change. Ouais, c'est ça, t'as une image qui change totalement. Et tu vois vraiment le produit fini que t'as pris en photo. Tu l'as imaginé, t'as fait le cliché et tu mets tout en œuvre pour que ce soit tout beau. Et quand tu vois vraiment ton image finie, t'es content.
t'es vraiment content. En plus, c'est plusieurs heures des fois passées sur ouais, une image. Bon, du coup, voilà, on a parlé avec Maxime, je lui ai posé des questions sur ce qui l'avait amené au métier de photographe professionnel. Mais maintenant, on va parler un peu matos et je vais vous montrer le matériel auquel Maxime prend les photos, qui est juste là sur la table devant nous. Donc pour commencer, comme boîtier, t'as quoi? Alors comme boîtier, j'ai un Canon 5D Mark IV. Okay. Donc c'est pas pour tous les budgets, mais dans l'idée, comme je passais en pro et que ça allait être un boîtier qui va me suivre pendant peut-être 5 ou 6 ans, j'ai vraiment été chercher le top du top. Donc t'as rajouté, c'est une batterie, un donc voilà, ouais, en fait en dessous vous avez, là j'ai une petite bague que je peux dévisser et ça se sépare en deux. Là vous avez donc l'emplacement pour la batterie dans le 5D Mark IV. Là vous avez ici avec mes batteries qui sont à l'intérieur ici là. Ça se clip juste comme ça se visse. Et puis en fait l'avantage de ça c'est que quand vous prenez des photos de portrait, vous avez le déclenchement, donc l'appareil photo est comme ça normalement. Vous déclenchez ici et là en fait vous avez la possibilité de venir déclencher directement sur le côté ici avec les molettes de réglage. Je sais pas si on voit bien là derrière. Mais les molettes de réglage qui sont de ce côté-là, etc. Et donc vous pouvez venir shooter comme ça, directement en mode portrait, sans éviter, enfin sans avoir le bras qui vient en haut et après au niveau de l'épaule, c'est l'horreur. D'accord. Et en objectif maintenant? Alors en objectif, bah écoutez, focal fixe. Focal fixe, focal fixe, toujours focal fixe. Parce que, bah voilà. C'est un peu avec ça que j'ai commencé et avec ça que j'ai eu mes plus gros amours, on va dire. Donc en fait je suis resté avec le même setup, enfin à peu près le même setup que j'avais quand j'étais sous Nikon avec le D810 de Pierre. Donc j'ai un 35 qui est ici et un 85 qui est là. Par contre c'est pas des 85 1.8, je suis passé à la gamme au-dessus. Donc du coup j'ai pris un 35 1.4 et un 85 1.4. J'ai pris le 35 1.4 de chez Sigma parce qu'il ressemblait à celui de Canon, mais il était 1000 € moins cher. Ah ouais. Donc bah, je suis allé. Une petite différence. Ouais, un petit peu. Donc je suis au 35 1.4 de la gamme Art chez Sigma. Ok. Et sinon après pour mon 85, donc comme deuxième objectif, je suis avec le 85 1.4 de chez Canon. Pourquoi celui-là par rapport au Sigma et par rapport au Tamron, juste que celui-ci est stabilisé. Donc, et je vois que tu as un drone que tu as mis sur la table. Ouais, bah en fait... Tu fais de la photo aérienne? Ouais, alors j'ai récemment acheté le Mavic Pro 2. Pareil, un achat pas spécialement pour toutes les bourses non plus, mais comme ça va me durer 5 ans, je vais pas recommencer le truc. Mais ouais, récemment j'ai vraiment pris plaisir à faire voler le drone et à prendre des clichés un peu dans les airs. Et c'est vrai que bon, pareil c'est un monstre, hein. On va pas se mentir, le mais pro, c'est mais ouais, en plus là j'ai quelques voyages de prévus, donc je vais l'emmener avec moi et puis ça va être la folie. J'en ai déjà posté quelques-unes sur Insta. Celle avec ton frère? Celle avec mon frère, que j'ai faite. J'en ai fait quand je suis parti en Franche-Comté aussi, dans la famille de ma copine. Et puis bon, du coup là on vous a montré un peu ce qu'il avait en boîtier, objectif, drone, mais la photo c'est pas que ça, c'est aussi du taf en retouche. Donc pour la retouche, t'as quoi? Alors j'ai l'ordinateur qui est là, c'est le MacBook Pro, le dernier en fait, en 13 pouces je crois. Ouais, j'ai pris le plus petit parce que je suis amené quand même à me déplacer assez souvent et je voulais quelque chose de portable. Pour pouvoir retoucher un peu comme quand je suis dans le train, quand je pars en déplacement. Donc j'ai opté pour celui-là, je l'ai un peu boosté niveau capacité, que ce soit vraiment clean. Après je fonctionne de la manière suivante, juste là j'ai un SSD, celui de chez, enfin de toute façon c'est les T5 chez Samsung, pareil c'est juste la folie, ils sont excellents, ils sont tout petits. Par rapport à mon téléphone, si vous voulez, je suis sur un ratio comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, il se trimballe partout, ça c'est cool. Donc c'est là-dessus que je fais mes dérushs de photos et que je stocke mes photos le temps de la retouche. Ok. Et sinon après je l'ai pas pris avec moi, je l'ai oublié, j'ai un Lassi. Ah oui, bah... Avec les bumpers. Ah oui, non, c'est pas le même que côté. J'ai le 4 Tera. Enfin, celui-là de Lassi. Ouais, bah en fait c'est celui-ci mais avec tous les bumpers orange que vous avez de chaque côté. Ouais, je vois lequel c'est.
En 4 Tera, j'en ai 2 pour avoir toujours un backup de mes photos. Donc ça c'était pour le stockage, pour l'ordi, et ensuite pour me faciliter la retouche, du coup j'utilise une tablette Wacom. C'est la toute petite, la Intuos Pro Mini. Pareil, toujours dans la même optique de pouvoir retoucher quand je suis dans le train, pas prendre de place, etc. pour maximiser un peu mon temps. Donc elle se connecte, c'est la version Bluetooth, elle se connecte directement à mon Mac, d'ailleurs la qualité. Et puis voilà, après je dessine dessus, je retouche, je fais à peu près tout ce que je veux. Donc, ça te rapproche un peu plus de l'art graphique encore. Ouais, c'est ça, en fait ça facilite le truc. Du coup voilà à peu près ce que j'utilise. Ah si, une dernière chose, j'ai récemment fait l'acquisition aussi d'un truc là-dedans qui m'aide de temps en temps pour la photo, surtout parce qu'en fait je fais beaucoup de lumière naturelle et par moment il manque un peu d'une light devant. Et donc du coup j'ai ça, donc en fait ça éclaire vraiment bien. Plutôt puissant, ouais. Et je l'utilise vraiment quand je fais un peu de basse lumière, ça me permet de rehausser certaines ombres. Ouais, c'est ça, et puis ça me permet aussi d'avoir la possibilité de monter un peu plus en vitesse. Ouais. Voilà. Donc là sur la table on a tout ton matos, c'est ça? À peu près, ouais, il me reste encore quelques trucs à la maison que j'ai pas pris, mais normalement c'est bon. D'accord. Donc si vous voulez être pro, acheter tout ça, c'est ultra important. Non, je rigole. Non, je rigole. Il n'y a pas besoin de tout ça pour être pro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, à aller voir le Insta de Maxime. Surtout si ces photos vous ont plu aussi, parce que la vidéo peut vous plaire, mais le style de photo, vous préférez peut-être le paysage au portrait, enfin voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce style de vidéo, comme ça j'en ferai. C'est peut-être une vidéo un peu longue, je pense qu'elle va durer entre 15 et 20 minutes. Mais vraiment, j'aurais pu vous faire découvrir en profondeur ce métier, quoi. Vous faire découvrir tout ce qui est important et ce qui peut vous amener à faire de la photo et vous aider dans votre progression si vous avez l'impression que vous stagnez, par exemple. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je sais pas ce que ce sera, mais ce sera bien. Allez, à la semaine prochaine.